Alors bonsoir à tous, je me présente, je me suis Louis Fouilleux du cabinet Homeland, donc je suis commercial pour Homeland, donc c'est moi qui vais un petit peu, animer, la réunion, aujourd'hui. Donc on va attendre quelques minutes le temps que les derniers retardataires s'inscrivent, se connectent. Donc aujourd'hui, on aura la chance de recevoir donc Marc-Antoine Hazard, qui est le directeur technique chez Homeland. Kevin Kennel, donc du bureau d'études KVMA et monsieur Richard Mali qui est président du conseil syndical d'une copropriété sur laquelle, on est intervenu dans le cadre, d'un projet de rénovation énergétique, notamment sur un changement de chaufferie collective. Donc qui pourra témoigner un petit peu de son expérience et donc Marc-Antoine et Kevin Kennel seront là pour expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont déjà vu le chat, donc justement, j'allais y venir. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans ce chat. On gardera un petit temps à la fin voilà, pour répondre à vos différentes questions. Vous pourrez poser des questions, à Marc-Antoine, qui est notre directeur technique, sur notre fonctionnement. Puis on aura également ensuite à la fin Kevin Bouvier, qui viendra effectuer donc, la présentation de notre outil, notre extranet. Donc, l'outil, utilisé par les copropriétaires et notamment par les membres du conseil syndical, des clients de chez Homeland. Voilà, donc il est 5. Je pense qu'on va commencer d'ici une petite minute. Donc je vois que Marc-Antoine est là. Donc on tenait également à vous remercier. Donc, on a vu, via LinkedIn, que ce webinaire, avait un petit peu d'importance pour vous parce qu'on était plus de 215 inscrits, donc, via LinkedIn. Donc, là actuellement, on est un petit peu plus de 70 participants. Donc, on est très content que ça plaise, que ces sujets vous intéressent. Donc, pour nous, ça nous tenait à cœur. Donc on essaye d'avoir une démarche la plus éco-responsable possible chez Homeland, notamment, via ces sujets de réhabilitation énergétique. Je vois des noms de personnes qu'on a déjà rencontrées. C'est vrai qu'il y a des personnes donc, chez qui on s'est déjà déplacé pour vous rencontrer dans les copropriétés et donc, éventuellement d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets de réhabilitation énergétique et qui ont souhaité en connaître un petit peu plus sur Homeland. Donc bienvenue à vous tous. Alors pour vous répondre à Charles Loiselet, oui. Donc, il y aura un replay, on mettra à disposition, ce webinaire sur YouTube. Donc on avait déjà effectué un webinar, en juin 2020, donc qui est présent sur YouTube. Donc celui-ci sera également présent sur YouTube, donc vous pourrez, le consulter à nouveau, suite à cette réunion. Tac. Alors je vais vérifier que donc Marc-Antoine est bien là. Je vais vérifier que Kevin Kennel et monsieur Richard Mali, soient bien présents. Alors la durée prévue, alors environ 45 minutes. Voilà, on souhaite, voilà, tenir à peu près ce timing, environ 45 minutes.
Donc c'est pour ça qu'on a gardé un petit temps de questions-réponses, à la suite, mais je vais vous présenter un petit peu, voilà, comment on va fonctionner. Donc, alors voilà, au programme du coup de ce webinaire, donc je vais commencer par vous présenter un petit peu Homeland et notre fonctionnement notamment très rapidement. Donc je pense que certains d'entre vous qui sont présents dans cette, visioconférence ce soir, voilà, connaissent un petit peu notre fonctionnement déjà, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus, mais moi plutôt rentrer dans le vif du sujet sur ce qui nous intéresse ce soir, donc sur la réhabilitation énergétique. Donc justement, Marc-Antoine Azor, notre directeur technique, sera là, voilà, pour vous expliquer un petit peu les enjeux énergétiques et donc le fonctionnement Chemland et donc les actions qu'on va mettre en place. Donc les différents travaux qui peuvent avoir lieu dans vos copropriétés, pour, voilà, limiter un petit peu ces émissions de gaz à effet de serre. Les différentes aides qui vont être abordées donc, par Marc-Antoine également. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, on aura Kevin Kennel et monsieur Richard Mali, le président du conseil syndical d'une copropriété donc sur laquelle on est intervenu, donc à la Garenne-Colombes, voilà, qui présenteront un petit peu, les actions qui ont été menées par Homeland sur cette rénovation. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un petit temps, de, questions-réponses à la suite de tout ça. Hop. Alors, du coup, pour vous parler, un petit peu de Homeland et de notre fonctionnement aujourd'hui. Donc Homeland, on a été créé donc, par Frédéric Römer et Renaud Leroy, en tout début 2016, à la suite, des décrets de la loi Allure de 2015 qui venaient notamment rendre obligatoire, l'extranet de copropriété. Donc, l'extranet de copropriété, donc Renaud et Frédéric, ils ont vraiment souhaité, créer une offre, pour répondre aux besoins des copropriétaires, mais également aux attentes des législateurs parce que le métier de syndic est très réglementé et donc, on a des obligations, envers eux. Donc notre offre Homeland, aujourd'hui, elle est basée sur 6 piliers donc qui vont être la réactivité, la disponibilité, la transparence, l'expertise, l'économie et donc comme je vous le disais, le syndic éco-responsable. Dans notre fonctionnement aujourd'hui, Homeland, on est une équipe de 55 salariés chez Homeland aujourd'hui et on gère, environ 400 copropriétés dans toute la France. Donc on est basé à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Nantes. Pour gérer ces copropriétés, on a actuellement une équipe de 16 gestionnaires et donc, nos gestionnaires, ils sont épaulés par des pôles de compétences, donc nos pôles d'expertise. Donc, on va avoir un pôle technique, donc notre pôle technique qui est dirigé par Marc-Antoine, qui est présent ce soir, qui va s'occuper de tout ce qui va être la gestion des gros travaux, des expertises, du référencement des prestataires chez Homeland, du suivi, également de la mise en concurrence des contrats de des copropriétés et de la mise en concurrence des prestataires pour l'intervention pour effectuer les travaux et tout ce qui est les sujets, bien évidemment, de rénovation énergétique. Ça fait partie, du pôle de Marc-Antoine. On va également avoir un pôle juridique, donc qui va être dirigé par Philippe. Donc, on a une équipe de 4 juristes qui sont spécialisés, qui vont s'occuper de tout ce qui va être les litiges, les contentieux, le recouvrement, la gestion des impayés. On a chez Homeland un pôle sinistre avec notre ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les copropriétaires chez Homeland vont pouvoir nous joindre la nuit, les week-ends, les jours fériés. Donc, on va être disponible et on va surtout être là, donc, en cas d'urgence, pour pouvoir faire les demandes d'intervention nécessaires. Donc, nous, on sait très bien qu'une urgence, une panne, un dégât des eaux, ça n'arrive jamais le mercredi à 15 heures. C'est pourquoi on a mis en place cette ligne téléphonique 24-24, 7 sur 7 pour répondre au mieux aux besoins de nos copropriétaires. Donc, on va être en mesure de faire intervenir tout type d'entreprise, mais également de répondre à des questions de gestion courante parce que les équipes d'assistants sont en mesure de répondre voilà, sont formées pour répondre à vos différentes questions. Ces équipes d'assistants, dans notre fonctionnement, ils ne vont pas être référés à des copropriétés comme les gestionnaires, ils vont avoir accès aux informations de toutes nos copropriétés. Donc, grâce à notre extranet et également notre outil de gestion qu'on développe en interne. Donc, nous, on a 3 développeurs qui s'occupent de développer notre outil. Ça va permettre aux assistants et à tous les salariés de chez Homeland d'avoir accès aux informations de toutes nos copropriétés. Grâce à cet outil également, donc, on va donner la visibilité à notre outil de gestion,
aux membres du conseil syndical. Donc l'extranet, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que Kevin, comme je vous le disais, vous effectuera une petite présentation donc ensuite et ça va vous montrer vraiment la transparence qu'on a auprès de nos copropriétés. Voilà un petit peu pour notre fonctionnement, pour notre fonctionnement global. Comme je vous disais, je vais pas trop m'attarder, sur la présentation et le fonctionnement d'Homeland. On va rentrer un petit peu sur les questions qui concernent notre sujet de réhabilitation énergétique de nos copropriétés. Donc je vais laisser Marc-Antoine dans un premier temps se présenter, si tu le souhaites. Avec plaisir. Bonsoir à tous, Marc-Antoine Azor, donc je suis le directeur technique d'Homeland. Je suis en charge du suivi des travaux de réhabilitation énergétique, des gros travaux de ravalement, de structure sur les immeubles, mais aussi de l'optimisation des charges des copropriétaires. Voilà ce que je voudrais vous dire. En introduction sur les enjeux liés à la réhabilitation énergétique des bâtiments, je les classerai en trois catégories. Donc les enjeux, elles sont environnementaux, économiques et sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, on a plus de 60% du parc, donc des bâtiments qui sont considérés comme étant des passoires énergétiques. Donc, c'est des bâtiments qui sont classés F et G. Ces bâtiments-là sont des bâtiments qui consomment plus de 450 kW par mètre carré par an. À titre de comparaison par rapport à un bâtiment RT 2012, donc pour lequel le permis de construire a été déposé à partir du 1er janvier de 2013, on est sur 50 kilowatts par mètre carré par an. Donc ça vous donne un peu une idée dans l'état dans lequel se situe le patrimoine immobilier français, avec plus de 1,8 million de logements du parc privé qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Euh, L'objectif de ce webinaire, c'est d'inciter et de vous sensibiliser sur la rénovation énergétique et sur les actions que nous pouvons entreprendre, sur les différentes aides qui sont disponibles, qui peuvent être mobilisées pour vous faciliter à prendre une décision sur les immeubles que nous gérons. Merci Marc-Antoine. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, voilà, aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Est-ce que tu peux nous dire quel va être l'impact des émissions de gaz à effet de serre, en France, donc liées à l'habitat? Bah, tout simplement, vous avez les chiffres. Aujourd'hui, l'habitat, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez plus de 45% de l'énergie finale qui est consommée donc par le bâtiment en France. L'objectif, on est passé, le législateur a mis en place, si vous voulez, des incitations. On est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Donc la RE 2020 qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier de 2022. Donc juste pour la parenthèse, c'est pour cela que beaucoup de promoteurs, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont parmi nous, se précipitent pour déposer les permis avant le 1er janvier 2022 parce que voilà, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc l'obligation avant jusqu'ici, on agissait sur une réduction de la consommation énergétique des bâtiments sans prendre en considération l'empreinte carbone des copropriétaires. Donc c'est important sur l'aspect neuf, mais sur les immeubles anciens, jusqu'à présent, dès qu'il était possible pour les copropriétaires d'échapper, j'ai envie de dire, à la réalisation des travaux d'économie d'énergie, ils le faisaient. Sauf que depuis la loi résilience et climat a introduit, si vous voulez, au fur et à mesure, des contraintes pour les copropriétaires bailleurs de devoir entreprendre des travaux d'économie d'énergie. À titre d'exemple, à partir de 2028, les copropriétés dont l'étiquette énergétique est classée F et G devront faire des travaux, en l'occurrence les copropriétaires bailleurs devront entreprendre des travaux d'économie d'énergie pour passer à eux, autrement ils ne pourront pas louer les appartements. OK, très bien. Merci Marc-Antoine et du coup, est-ce que tu peux, voilà, nous indiquer un petit peu, bah, quelles vont être les étapes préalables qui doivent être effectuées par le syndic pour les copropriétés, avant de mener tout type, voilà, de travaux de réhabilitation énergétique? Alors,
Ce qu'il est important, le syndic n'est qu'un acteur parmi tant d'autres dans la rénovation énergétique des bâtiments. Avant tout, il ne peut pas y avoir de rénovation énergétique s'il n'y a pas des copropriétaires ou des membres des conseils syndicaux qui sont des éléments moteurs, qui sont clés à la réussite d'un tel projet. D'accord. Donc, nous allons être présents, en l'occurrence sur les immeubles que nous gérons. Aujourd'hui, moi, je vais participer à constituer ce qu'on appelle une sorte de comité ou commission pour tout simplement définir les besoins préalables avant de mettre les copropriétaires en relation avec un prestataire qui sera clairement identifié. La phase étude et audit est essentielle à la réussite du projet, puisque c'est là-dessus, si vous voulez, que quasiment 70 à 80% des décisions vont être prises. Donc, mon rôle, c'est de comprendre les besoins pour pouvoir identifier l'acteur le plus pédagogue possible, le plus techniquement et juridiquement compétent pour pouvoir répondre, rassurer les copropriétaires sur la nécessité d'engager des travaux d'économie d'énergie. Très bien, je te remercie. Et alors, du coup, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour tout le monde et qu'on puisse un petit peu donner des exemples, est-ce que tu peux expliquer, voilà, quels vont être les facteurs et les résolutions de cette déperdition thermique? Le graphique que vous avez mis est très parlant, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des travaux des communes d'énergie que les copropriétés peuvent engager et qui ne coûtent 0 €. Je parle par exemple de la barre TH160 qui concerne les isolations des réseaux hydrauliques de chauffage et de chaude sanitaire sur les immeubles, l'isolation des combles, l'isolation des points singuliers en chaufferie, par exemple. Ces travaux-là peuvent être financés à hauteur de 0 €, donc avec un reste à charge pour 0 € pour les copropriétaires. Donc c'est très important pour les copropriétaires d'avoir à l'esprit qu'ils peuvent engager des travaux, diminuer leur empreinte carbone sans sortir 1 € de leur poche. Ensuite, vous avez sur les immeubles non isolés ou mal isolés, énormément de déperditions thermiques qui sont au niveau des murs, toitures, planchers bas. Donc ces ponts thermiques-là peuvent générer des désordres sur le bâti. Donc les désordres, donc c'est de la condensation, c'est de la présence de moisissures. Donc cela peut avoir un impact direct sur la santé des occupants. Donc, des actions, donc, quand vous faites des travaux de ravalement, pourquoi ne pas introduire l'ITE dans la mesure du possible, à partir du moment où techniquement c'est réalisable, c'est faisable, il faut le faire. Cela en mettant par exemple un isolant biosourcé ou pas, hein, en isolant avec un R, une résistance thermique de 3,7, on va pouvoir agir, on va pouvoir diminuer et supprimer les déperditions thermiques sur les bâtiments. De même, quand vous faites des travaux de réalisation, en fait, réfection des toitures, des couvertures, il faut profiter pour mettre un isolant. Techniquement, dans certaines situations, ce n'est pas possible, mais vous avez des isolants minces, je ne vais pas citer de marque, qui sont très efficaces et qui permettent de pouvoir sans que ce soit trop cher pour la copropriété, diminuer les déperditions thermiques et améliorer le confort autant en hiver qu'en été. Alors, je te remercie. Justement, alors on a une question de Patrick, Decarnet. Ça va me permettre, voilà, j'allais y venir, à ce sujet. Mais c'est vrai qu'on peut observer, voilà, de la réticence de la part des copropriétaires pour se lancer dans les travaux d'économie d'énergie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc voilà, Patrick Decarnet, pour ceux qui n'ont pas vu sur le chat, nous dit que les copropriétaires sont effrayés par le coût des études. Effectivement, se lancer dans des travaux d'économie d'énergie nécessite de réaliser un certain nombre d'audits, audits énergétiques par exemple, qui va permettre au maître d'œuvre qui sera désigné, donc architecte ou bureau d'études, hein, d'établir son cahier des charges de manière la plus précise possible. Les frais liés en fait à l'audit énergétique, c'est des frais qui sont pris en charge au titre dans les cadres des aides, donc ma prime rénov par exemple, d'accord. Donc il
il faut sortir les sous, mais pour le coup, c'est remboursé. De même, quand vous avez un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui intervient, les frais sont pris en charge à hauteur de 180 euros par appartement. D'accord. Donc, il y a les frais, mais derrière, il faut regarder bénéfice-coût, la diminution des frais de chauffage, parce que les frais de chauffage, c'est quand même, là, ça reste le plus gros poste en copropriété. Monsieur Kennel en parlera juste après. Donc, il ne faut pas que les études vous empêchent d'engager les travaux. C'est une avance de trésorerie en quelque sorte, hein, tout simplement. Hop, alors je vois qu'on a du coup, ça va nous permettre je suis un petit peu en même temps, hein, les questions qui arrivent dans le chat. Mais du coup, Marc-Antoine, est-ce que, toi, qu'est-ce que tu peux me dire, en fait, sur le rôle du syndic pour toi, pour les pour le compte des syndicats des copropriétaires, donc sur ces sujets de rénovation énergétique? Quel est vraiment, le rôle, chez Homeland, par exemple, et toi, ton rôle? Alors, de manière générale, et ensuite je vous expliquerai notre rôle à nous et mon rôle à moi, le syndic a un rôle crucial. Le syndic doit s'assurer que la copropriété est demandeur, mais surtout fournir les éléments d'information au syndicat des copropriétaires, de sorte à leur permettre de prendre une décision. Euh, un projet de rénovation énergétique, vous voulez, avant que ça aboutisse, rien qu'en phase étude, on est à plus de 3 ans. Donc, entre 3 et 5 ans pour qu'une décision soit prise et que ce soit voté en Assemblée générale. Donc, pendant tout ce temps-là, le syndic se doit d'être aux côtés du syndicat des copropriétaires, aux côtés des membres du conseil syndical, voire éventuellement des membres de la commission qu'il aura préalablement constituée, pour apporter les éléments d'information, pour leur fournir toutes les réponses à leurs interrogations. Il y a beaucoup de réticences que l'on constate sur les copropriétés parce que les copropriétaires sont tout simplement mal informés. À partir du moment où, et là où j'interviens, on met à la disposition du syndicat des copropriétaires dans sa globalité, des informations, on fait une veille juridique et technique sur les différentes aides qu'ils peuvent mobiliser, sur les contraintes réglementaires qui sont imposées par la loi. On leur explique, on fait des rendez-vous, régulièrement je fais des visios, des points avec des CS pour leur expliquer pour quelles raisons est-ce que, par exemple, quand on fait des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, il faut mettre en place une ventilation mécanique contrôlée, parce que certains ne voient pas l'intérêt. Donc c'est des petites choses comme ça. On a un devoir et un rôle de conseil qui est primordial à la réussite même du projet. Pour autant, il faut qu'il y ait des copropriétaires qui soient moteurs. Le syndic à lui seul ne peut pas ne peut pas définir un plan d'action à mettre en place. Alors, je te remercie Marc-Antoine. On va juste prendre, on a une petite question qui est arrivée dans le chat, comme ça va permettre de répondre un petit peu au fur et à mesure. Alors, la question c'est, on est bien d'accord qu'en cas de ravalement prévu, les propriétaires ont l'obligation de faire cet audit, si nécessaire, de faire ce ravalement avec isolation? La loi oblige, lorsque vous faites des travaux d'isolation qui touchent à plus de 50% de la surface des bâtiments, de prévoir une isolation thermique par l'extérieur, en l'occurrence si c'est possible. Pour autant, on a toujours des exceptions dans la loi, c'est ainsi. On peut y déroger, d'accord. Donc très souvent c'est assez simple, hein, le maître d'œuvre, l'architecte que vous désignez, que la copropriété désigne, lui ne se casse, enfin certains d'entre eux en tout cas, je ne vais pas généraliser, c'est pas l'objectif, ne vont pas remplir leur rôle en disant à la copropriété, il est préférable de s'orienter vers des travaux de rénovation d'énergétique globale et non pas étape par étape. Parce que déjà, et cela pour plusieurs raisons, c'est dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de faire une rénovation globale et non pas étape par étape. Parce que pourquoi? Vous allez pouvoir mobiliser beaucoup plus d'aide, vous allez atteindre le fameux seuil imposé par MaPrimeRénov' qui est de 35% d'économie d'énergie pour pouvoir prétendre à ces aides-là. Et donc pour que derrière l'audit énergétique, si l'audit énergétique vous décidez de réaliser, soit pris en charge à 100% et les frais de l'AMO soient également supportés. Donc, je ne sais pas si j'ai correctement ou pas répondu à la question de Madame Peterman. En tout cas, vous avez l'obligation de faire des travaux d'isolation par l'extérieur, hein, dans les cadres d'un ravalement, dès lors où ça touche à plus de 50% de la façade. Alors, très bien. Alors, je vois juste que Kevin Kennel est parmi nous, comme on avait commencé, il était peut-être pas là dès le départ. Kevin, merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que vous voulez voilà, dire deux, trois petits mots, vous présenter rapidement auprès des copropriétaires? De toute façon, on aura l'occasion de discuter du projet qui a été réalisé sur la copropriété à la Garenne-Colombe.
Ok, très bien. Donc, je vous remercie. Déjà, bonjour à tous. Donc, pour me présenter, moi, c'est Kevin Kennel. Je suis le fondateur du bureau d'études Kevema, qui est un bureau d'études qui existe maintenant depuis 2019, donc c'est assez jeune. On a lancé donc ce cabinet pour accompagner les copropriétés dans tout ce qui est rénovation énergétique et plus particulièrement dans tout ce qui est fluide, c'est-à-dire on va toucher nous à la ventilation et à la chaufferie collective. Voilà, donc on a lancé ce cabinet suite à une expérience en tant qu'exploitant du chauffage. Donc voilà, j'ai fait une dizaine d'années dans l'exploitation de chauffage et par cette expertise, on a développé ce cabinet de conseil. On a pu rencontrer le cabinet Homeland il y a maintenant quasiment 2 ans. Voilà, on va dire que la relation de travail a bien matché. On avait les mêmes intentions, les mêmes ambitions, et donc du coup, on travaille en confiance et sur tout un tas de projets différents, d'allant l'accompagnement dans les réceptions de bâtiments neufs ou exactement comme le projet de la Garenne-Colombe, une rénovation pour le coup de chaufferie collective. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Marc-Antoine, voilà, est-ce que voilà, juste pour terminer un petit peu sur nous, sur Homeland et les actions, est-ce que voilà, tu peux nous expliquer les actions concrètes qui sont menées par Homeland, voilà, pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre? Alors, concrètement, l'un de mes objectifs chez Homeland, c'est d'intervenir sur les immeubles, d'identifier les besoins en termes de travaux, mais aussi nous sommes un syndic éco-responsable. Donc, à ce titre, je travaille avec une équipe constituée de Emmanuel Levaux et de Monsieur Ziad Ibrahim, qui s'occupe de la partie rénovation énergétique chez nous, d'identifier les besoins et donc les travaux d'économie d'énergie. Donc, en l'occurrence, on connaît la réticence des copropriétaires à entreprendre des travaux. Dans un premier temps, nous avons identifié sur les 400 immeubles sous mandat de gestion chez nous l'ensemble des copropriétés sur lesquelles il était nécessaire d'entreprendre des travaux de suppression des déperdition thermique sur les réseaux hydrauliques et les points singuliers en chaufferie. Nous avons également fait réaliser des travaux d'économie d'énergie en isolant les planchers bas. À ce titre, depuis les chiffres que vous avez là sont des chiffres qui sont vrais pour le coup, c'est pas juste pour la communication ou pour le webinaire. À ce titre, j'ai fait venir le prestataire que nous avons préalablement identifié avec l'aide de Monsieur Kennel qui est ici présent. Nous avons donc ouvert l'ensemble du portefeuille, nous avons audité les 400 immeubles, partout où il y avait du chauffage collectif, de l'eau chaude sanitaire, nous avons fait réaliser des travaux d'économie d'énergie en isolant les planchers bas, en isolant les réseaux que ce soit de chaleur dans les sous-stations ou de chauffage. Cela représente, pour vous donner un ordre de grandeur, plus de 250 gigawatts CUMAC. Donc ça, c'est les travaux réalisés. On prend une moyenne de 60 euros par mégawatt. Si vous faites 60 fois 200, 250, je pense qu'on arrive à peu près, je ne suis pas très bon en maths, mais on doit arriver à plus d'1,3 million ou 1,5 million du coût. Donc c'est en euros que nous avons fait économiser sur l'ensemble des copropriétés. Donc c'est-à-dire que c'est l'économie réelle que les copropriétaires vont ressentir, vont voir leur facture de chauffage baisser sur l'ensemble du parc. Et l'autre aspect, c'est à l'aide d'un partenaire également que nous avons soigneusement sélectionné, nous achetons de l'électricité verte. Donc, c'est de l'électricité qui est produite à l'aide d'hydraulique ou de biomasse ou ce genre de choses-là. Donc, on n'est pas sur du nucléaire. Donc, cela représente en termes d'économie annuelle économisée par les copropriétés en achetant de l'électricité verte, l'équivalent de 3 tours Eiffel éclairées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Donc ça vous donne à peu près une idée des actions réalisées et cela n'y a pas d'impact. Au contraire, en prenant, si on rentre un peu dans le détail, le coût du mégawattheure que nous achetons pour l'électricité verte, on est à peu près à 85 euros. Je ne vais pas citer de nom encore une fois, mais l'acteur historique facture 109 euros le mégawattheure. Donc ça vous donne un peu l'idée. Notre objectif, c'est de diminuer l'empreinte carbone des copropriétés que nous gérons, sans pour autant cela coûte plus cher à la copropriété. Cela nécessite de prendre du temps, de faire un audit des charges, de trouver, de sélectionner l'acteur qui a vocation à rendre ce service à la copropriété. Voilà, donc on est très sollicité, de plus en plus en tout cas, par les copropriétés qui sont sensibles à la diminution de leur empreinte carbone.
Très bien, merci, Marc-Antoine. Alors, monsieur Mali a un petit peu de retard, donc est-ce que Marc-Antoine, ou Kevin, est-ce que vous pou voilà, donc l'idée pour nous, c'était vraiment de vous présenter un cas pratique surtout, donc sur le projet de rénovation de la chaufferie à la Garenne-Colombes. Est-ce que, bah, voilà, Kevin, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur vous, sur ce que vous faites? Mais est-ce que vous pouvez nous présenter, voilà, le projet qu'il y a eu à la Garenne-Colombes? Alors, je vais Oui, oui, je juste peux vous. avant que Monsieur Quesnel prenne la parole sur ce sujet, je vais l'introduire un peu, si vous voulez, pour que vous ayez, que tout le monde ici puisse avoir le contexte et dans quel cadre est-ce que Homeland a été amené à solliciter Monsieur Quesnel sur ce dossier. D'accord? Très bien, Euh, merci Marc-Antoine. je t'en prie. Juste pour information, Homeland a été désigné une semaine après. Monsieur Mali a pris contact avec nous pour nous dire qu'il avait un projet donc de rénovation de sa chaufferie et qu'il n'avait pas, tout simplement, qu'il avait des doutes dans la sincérité de l'appel d'offres, sur l'établissement du cahier des charges qui ne correspondait pas à ses besoins et à l'attente du syndicat des copropriétaires. Donc, ils ont tout simplement demandé à ce que Homeland désigne un BET. Donc, nous avons sélectionné plusieurs prestataires. Nous avons présenté Monsieur Quesnel parce qu'on considérait qu'il avait une bonne approche et que techniquement, il était en capacité de pouvoir prendre en considération les besoins et les attentes de la copropriété, tout en apportant son point de vue technique pour pouvoir les convaincre, apporter les arguments nécessaires sur le bien fondé, par exemple, de mettre en place un adoucisseur, de mettre en place un pot à bout et l'impact que ces équipements allaient avoir si ils n'étaient pas installés, donc financés par le syndicat des copropriétaires. On a fait des rendez-vous chez monsieur d'introduction, chez monsieur Mali qui nous a reçus. Monsieur Quesnel a établi le cahier des charges en sa présence et donc là, je vais laisser monsieur Quesnel le présenter la suite de l'opération. Donc voilà, donc bien résumé. Donc en effet, on est arrivé sur un projet qui s'était un peu enlisé au fil du temps et on a rencontré du coup Monsieur Mali sur site et on a rencontré une installation qui était voilà dans un état de vétusté assez avancé avec une chaudière qui avait plus de 40 ans. Voilà, on était sur un projet qui était nécessaire. Bon, voilà quelques petites photos justement de la chaufferie en question. Donc du coup, suite à cette rencontre, on a établi notre proposition et au vu de l'aspect de la chaufferie et de l'enlisement du projet, on a fait ça en plusieurs étapes. Donc pour bien préparer justement la copropriété, donc on a commencé par un avant-projet pour définir un peu on va dire les travaux qui pourraient être mis en œuvre, quelle énergie on pourrait sélectionner, les options qui pourraient être aussi retenues comme les équipements des pieds de colonne, que ça soit chauffage ou sanitaire, pour améliorer la distribution d'eau chaude et de chauffage. Les économies qui pourraient être réalisées et puis aussi devant tout ça le coût d'exploitation parce qu'évidemment les coûts d'exploitation évoluent en fonction des travaux et des équipements qui seront mis en place. Donc suite à cet avant-projet qui a été présenté au conseil syndical, un projet a été défini et on a établi le cahier des charges en conséquence. Donc pour le coup, cette rénovation-là, on a eu un passage au gaz avec l'amélioration de la distribution, donc les pieds de colonne, chauffage eau chaude, le traitement d'eau de chauffage et le traitement d'eau chaude sanitaire avec adoucisseur et traitement filmogène. Donc pour le coup, voilà, c'est une installation là qui est 100% rénovée et qui est prête à être entretenue dans de bonnes conditions. Alors, juste avant que monsieur Quesnel ne poursuive la présentation, sur un projet comme celui-là, le rôle du service technique d'Homeland, c'est de travailler en toute confiance avec le bureau d'études, mais également de le challenger, d'essayer de trouver des solutions alternatives, de lui en lien avec le conseil syndical, encore une fois, sur ce dossier, M. Mali nous a donné le nom d'une entreprise, Homeland a préconisé une société, M. Quesnel en a proposé une ou deux autres. Donc le but, voilà, c'est qu'on va mettre en commun le réseau pour que derrière, la copropriété, encore une fois, notre client commun, puisse lui avoir les meilleurs tarifs et les meilleures prestations en termes de qualité et suivi et exécution du chantier. Donc voilà. Donc concernant le projet en lui-même, on a pu du coup avec Monsieur Mali en discuter. Il y avait un on va dire un sujet dans la copropriété, c'est que la population évoluait. Beaucoup de copropriétaires ont vendu par rapport pour des bailleurs ou des nouveaux copropriétaires étaient arrivés. Donc ils voyaient difficilement le projet aboutir avec un tel investissement. Voilà, on était de l'ordre de 160 000 euros si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on a travaillé justement avec le cabinet Homeland et Monsieur Mali sur une solution de financement alternative
Donc là, pour le coup, on avait fait un appel d'offres avec aussi un renouvellement de contrat et la sélection d'un contrat sur longue durée avec financement des travaux par l'exploitant. Et grâce à ça, on a pu faire payer, on va dire, le financement des travaux grâce aux économies d'énergie réalisées. Voilà, le cabinet Homeland a réalisé un appel d'offres au niveau des fournisseurs de gaz et on a pu retenir un contrat de gaz satisfaisant qui permettait de couvrir les frais liés à l'investissement de la chaufferie grâce à l'économie réalisée en passant du fioul au gaz pour le coup et en changeant les équipements de la chaufferie. Un point important avant que M. Kennel ne poursuive, on est l'un des rares cabinets aujourd'hui à avoir un accès direct à la salle de marché d'un des grands acteurs, l'un des grands énergéticiens français, ce qui nous permet de suivre en temps réel le coût du gaz et savoir à quel moment est-ce qu'il faut saisir une opportunité, il faut acheter. En l'occurrence, en ce moment, il est très fortement déconseillé d'acheter parce que je pense que vous avez tous suivi l'actualité avec une flambée du coût de l'énergie. L'électricité, on est à plus de 160 euros le mégawatt, le gaz, n'en parlons même pas. Donc, on parle pour 2030, à ce que l'électricité augmente de plus de 80% et l'augmentation pour 2022, on parle de 20% d'augmentation sur le tarif réglementé. Donc, ce qui donne un peu un ordre de grandeur sur les augmentations futures à venir et pourquoi est-ce qu'il est important pour les syndicats et même pour les particuliers d'entreprendre des travaux d'économie d'énergie sur leur patrimoine. Alors, je vois qu'on avait une question. Et le réseau des radiateurs, quels travaux? Voilà, donc j'ai répondu Ah oui. brièvement. Effectivement, on touche pas, on va dire, aux radiateurs. On va pas faire de travaux ponctuels chez les copropriétaires, sauf cas exceptionnels comme la mise en place, par exemple, de robinets de radiateurs, robinets thermostatiques, enfin ce genre de choses. Néanmoins, le minimum, c'est qu'on prévoit au moins un désembouage, un nettoyage complet du réseau, d'une pour améliorer l'efficacité du chauffage et de deux pour la garantie aussi des équipements chaufferie, notamment les chaudières, qui est conditionné par ce nettoyage de réseau. Voilà. Alors, un point important lorsque nous faisons des travaux de rénovation des chaufferies, très souvent sur les installations anciennes comme celle-là, vous n'avez pas de manchettes qui vous permettent de pouvoir procéder à l'installation des compteurs d'énergie thermique. Donc, la loi oblige à ce que les compteurs soient installés dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible de les installer, vous devez mettre en place des répartiteurs des frais de chaleur. Ces répartiteurs de frais de chaleur ont une fâcheuse tendance à être imprécises dans les informations qui sont fournies. Donc, on parle d'un écart pouvant être de plus ou moins plus 85, moins 85. Donc, c'est-à-dire que c'est pour cela que nous, on a travaillé aussi en partenariat avec M. Kennel par rapport à ça. On a identifié un acteur qui permet de mettre des sondes de température, qui va calculer la consommation exacte dans les appartements et permet, nous, au syndic ou à notre service comptabilité, de pouvoir répartir au réel et non plus au tantième les consommations de chauffage de chaque appartement. Je pense que si cela vous intéresse, monsieur Leroy ou monsieur Bouvier, qui nous écoute, pourront vous partager le lien de cet acteur-là. Alors, vous ne cherchez pas à évoluer vers la géothermie, si je me trompe pas. Oui, vers la Oui. géothermie. C'est une question qui est intéressante parce que ça tombe plutôt pas mal parce que dans ce projet-là, il y avait eu question au moment de créer un puits dans le jardin de la copropriété. On est sur des projets qui sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre. On va dire que pour évoluer vers de la géothermie, le plus simple et le moins coûteux, c'est de se raccorder à un réseau de chaleur qui, lui, bénéficie de géothermie. Voilà, ils ont une installation dans la campagne, ils ont créé plusieurs puits de géothermie ou une chaufferie biomasse. Et derrière ça, ils font courir un réseau tout au long de la ville et puis on se branche dessus. C'est le cas le plus simple à mettre en œuvre et le plus économique à réaliser. Néanmoins, c'est pas possible partout parce qu'évidemment, aujourd'hui, on promouvoit à fond les réseaux de chaleur, mais ils sont pas forcément disponibles sur le trottoir. Donc, on peut pas forcément dans tous les cas se raccorder à un réseau de chaleur. Pour le cas de la Garenne-Colombes, il n'y avait pas de réseau de chaleur de disponible. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans la ville de la Garenne-Colombes. Donc, à part le gaz, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions à ce niveau-là. Voilà, donc on promouvoit pas mal les réseaux de chaleur, mais c'est pas forcément possible partout. On fait avec ce qu'on nous propose sur le trottoir, si je peux dire. Monsieur Kennel, je pense que pour que ce soit intéressant, on part du principe
qu'il est intéressant financièrement pour la copropriété de se raccorder lorsque vous avez un réseau de chaleur qui est à moins de 150, allez, 200 mètres de la copropriété. Même moins que ça, hein, parce que les frais de raccordement peuvent vite monter. Faut presque qu'ils soient sur le trottoir d'en face pour qu'on puisse avoir une installation intéressante économiquement parlant, parce que derrière, bon, même si le gaz aujourd'hui a quand même beaucoup augmenté, il faut savoir que les réseaux de chaleur, que ce soit les abonnements ou la consommation, est assez élevé aussi. Voilà, tout ça, c'est des calculs, hein. Nous, on le fait dans le cadre d'avant-projet avant de définir un projet. Mais effectivement, faut bien mettre ça sur papier avant de s'engager vers une énergie qu'on pourrait regretter. Voilà. En l'occurrence, c'est ce que vous aviez fait sur la résidence 20 rue de la Gare. On avait Exactement. étudié toutes les hypothèses et ensuite la copropriété a pris une décision sur la base des éléments des études concrètes avant projet. Tout à fait. Du coup, là, je vais répondre en même temps. Du coup, ça tombe bien qu'on parle de ce projet-là parce qu'il y a une question. Cela induit donc un investissement des communes dans ces projets. Pour le cas de 20 rue de la Gare, on avait une extension de réseau à prévoir de 100 mètres quand même pour se raccorder sur le réseau de chaleur. Il n'y avait aucune prise en charge, que ce soit par la ville ou même le réseau de chaleur. Il aurait fallu financer les 100 mètres d'extension du réseau. Donc, autant vous dire que pour une copropriété là, on était sur 30-40 logements. C'était pas réalisable. Voilà. C'était clairement pas réalisable. Alors, messieurs, pour rester un petit peu dans le timing, donc ce que je vous propose de faire, c'est en attendant que Monsieur Mali arrive, parce que malheureusement il est bloqué dans les bouchons, je vous propose qu'on effectue dans un premier temps la présentation de l'extranet. Donc, j'invite Kevin Bouvier, qui est le directeur commercial chez Homeland, donc à entrer sur scène. Donc, si Kevin, tu peux rentrer pour nous présenter notre outil et te présenter également. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Kevin. Bon, c'est parfait. Je stoppe la présentation et bonsoir à tous. Et je vous partage mon écran pour vous partager du coup le partager. Paf. Hop. Louis, tu me confirmes juste quand tu vois mon écran parce que moi je ne vous vois plus. C'est parfait. C'est bon. Ça fonctionne. Bon, bonsoir à tous. En effet, le temps que Monsieur Malik, qui m'a prévenu qu'il était dans les bouchons, il n'est pas loin, il devrait arriver. Vous aurez, pour tous ceux qui ont des questions à poser à l'un de nos clients qui est président du conseil syndical accessoirement, vous allez pouvoir lui poser des questions dès qu'il arrive, mais les aléas de l'Île-de-France et de la région parisienne. J'en profite moi du coup pour vous présenter rapidement pour tous les gens qui veulent voir un peu comment ça se traduit l'extranet. Hein. Louis l'a dit en préambule, la loi Allure en 2015 a fixé et a en tout cas obligé tous les syndics de France à fournir un extranet copropriétaire et que donc cet outil, nous, il est développé en interne et donc il était intéressant dans ce cadre-là de vous présenter notre outil. Donc j'ai anonymisé l'extranet d'un de nos clients, donc qui s'appellera ce soir Test, mais ce qui vous permettra de voir un vrai extranet alimenté en direct avec des projets qui existent et non pas un extranet démo, parce qu'on considère que ça aurait moins de sens. Dans la partie, pour faire extrêmement simple, hein, dans la partie votre compte, les copropriétaires ont accès à la possibilité de choisir leurs préférences de communication. Si des gens veulent du courrier, du mail, du recommandé papier, du recommandé électronique, ainsi de suite, tout est absolument individualisé sur ces aspects-là. Dans la partie votre copropriété, les copropriétaires retrouvent en l'occurrence les lots dont ils sont propriétaires, les tantièmes associés, donc les tantièmes généraux et puis les tantièmes spécifiques, hein, qui peuvent être des tantièmes de bâtiment, des tantièmes de chauffage, des tantièmes d'ascenseur, pour qu'ils puissent calculer assez facilement et aisément lorsqu'il y a des travaux qui sont votés, quel est leur code-part. Dans la partie service, chaque client va pouvoir suivre différentes fonctionnalités, la commande de moyens d'accès, hein, le fameux problème épineux de commander un nouvel émetteur de parking, un nouveau badge d'accès en Vigic. Il peut être géré directement via l'extranet aujourd'hui avec le tarif proposé. En cliquant le type de badge qu'on souhaite, etc., etc. Dans la partie finance, chaque copropriétaire va pouvoir retrouver l'état de ses soldes, enfin de son solde et des appels de fonds qui ont été effectués et on va dire de manière plus générale toutes les
dépenses et toutes les recettes qu'il y a eu sur leur compte spécifique de copropriétaire. Donc, ils retrouvent les appels de fonds en téléchargement en un seul clic. Chacun peut choisir s'il veut mensualiser son prélèvement de règlement de charge. Par défaut, il est évidemment trimestriel. Chacun peut choisir de payer également par virement ou bien encore par chèque. On retrouve là encore une fois l'aspect réglementaire puisque la loi Allure a fixé l'obligation d'un extranet et la loi Elan par décret d'application a fixé une liste des documents consultables et obligatoires à mettre à disposition par le syndic pour les clients. Donc là, vous allez retrouver en tant que client Homeland tous les documents de votre copropriété, ça va être tous les contrats de vos prestataires qui interviennent sur l'immeuble, les différents PV et les différentes convocations d'assemblée générale. Vous allez retrouver également les différents plans, le règlement de copropriété, l'attestation d'assurance, le RIB de votre immeuble. Vous allez retrouver également vos fichiers à vous en tant que client qui vous concerne que vous et non plus tout l'immeuble. Ça peut être des courriers que vous avez échangés avec nous, des rappels. Il y a également dans cet extranet la gestion des incidents qui permet aux copropriétaires de pouvoir signaler une anomalie. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans le cœur du réacteur d'Homeland sur la gestion qu'on considère, nous, au fil de l'eau. Il y a un enjeu qui est très important et notre outil permet de répondre à un vrai enjeu qui est celui de la transparence. Marc-Antoine, qui est directeur technique, en a beaucoup parlé tout à l'heure. Très souvent, ce qui se passe dans le monde des syndics, c'est qu'un propriétaire qui signale une anomalie, eh ben, il n'a pas forcément de visu sur ce que le syndic mène comme action pour régler ce problème. Ça donne lieu à des relances, parfois des incompréhensions, de la latence et en tout cas souvent de l'insatisfaction. Pour régler ce problème-là, chez Homeland, le conseil syndical a accès à une gestion des projets par catégorie. Donc je suis un petit peu désolé, comme je partage mon écran, il y a un petit peu de latence. Les projets sont catégorisés et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver les travaux avec pour chaque travaux les différents projets avec un libellé spécifique et puis vous allez retrouver à chaque fois en cliquant sur le projet les différentes demandes qui vont être effectuées pour que vous puissiez suivre concrètement combien de temps on met à traiter, qu'est-ce qui se passe, qui on a mandaté, les différents devis, vous avez des pièces jointes. Donc évidemment, c'est pareil sur les aspects juridiques, dans le cas de non-respect du RCP, dans le cas d'impayé. Évidemment, une fois que le projet est clôturé, il termine dans les archives, donc il est encore consultable a posteriori, ce qui vous permet à vous tous, en tant que client, de pouvoir justement suivre de manière assez précise la manière dont avait été traité un projet auparavant. Dans la partie dépenses, vous allez pouvoir retrouver les dépenses au fil de l'eau de la copropriété. Chaque année, il y a un budget qui est voté en assemblée générale. Ce budget nous sert à nous à payer les différents prestataires et faire fonctionner la copropriété. Et dans ces conditions-là, nous, on considère que ça a peu de sens pour un conseil syndical d'attendre la fin de l'année d'exercice fiscal avant la convocation de l'assemblée générale. C'est malheureusement ce qui se pratique beaucoup chez les confrères, c'est que le conseil syndical se retrouve à devoir éplucher toutes les factures d'un seul coup à un mois de l'assemblée générale. Nous, on considère que cette comptabilité, elle est faite chez nous au fil de l'eau, et donc ça a donc du sens que les copropriétaires membres du conseil syndical puissent suivre en direct, par clé de répartition, le relevé général des dépenses, ventilé, avec à chaque fois les factures associées, et qui puissent interagir, parce que c'est aussi l'intérêt, c'est pas que du consultatif. Ils ont la possibilité, en cliquant, dans les 30 jours avant que la facture soit payée, de contester cette facture, et que nous, on puisse y apporter une modification en direct, ce qui fait que nous, on fait également les modifications au fil de l'eau. Les relevés bancaires, vous avez également accès au solde des copropriétaires en tant que membre du conseil syndical et la liste de tous ces copropriétaires. Évidemment, c'est tout à fait RGPD compliance, puisque pour le coup, on ne donne aucune information, ni téléphonique, ni mail, mais simplement les adresses postales, les lots et les tantièmes, puisque ça, c'est tout à fait réglementaire, étant donné que c'est le décret d'application de la loi Elan. Et puis on a un module qui est aujourd'hui révélé un peu en avant-première, mais qui est le module de consultation d'une assemblée générale par tous les copropriétaires pendant toute l'année et au fil de l'eau. Ça veut dire que donc toutes les résolutions qui vont être demandées par un copropriétaire diffus ou bien par des copropriétaires membres du conseil syndical sur un projet collectif vont justement pouvoir consulter la rédaction de l'ordre du jour
tout au long de l'année. Donc là, on retrouve la manière dont ça apparaît. Les copropriétaires peuvent donc consulter les différentes demandes. Ils peuvent retrouver dans ces conditions-là, s'il y a un projet spécifique, les pièces jointes rattachées au projet. Donc là, par exemple, on revient sur cette demande sur la pose de brise-vue. Ça renvoie à un projet spécifique. Hop. Ce qui fait que du coup, vous voyez le projet, en l'occurrence concerné par la demande, et ça permet de faire une boucle. S'il y a des pièces jointes à rattacher avec des photos, des devis, je sais pas, plein d'autres choses, vous les trouvez également, ce qui permet encore une fois d'avoir une vraie gestion au fil de l'eau de la copropriété. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Il y a plein d'autres fonctionnalités. L'idée, c'est pas de vous présenter absolument tout ce soir. C'est que vous compreniez un petit peu cette idée que nous, on a de la gestion, on va dire, au fil de l'eau, pour que le conseil syndical puisse vraiment, et les copropriétaires, suivre en direct l'action du syndic. Alors, j'entends qu'il y a plein très de bonne petits... nouvelle, je viens de voir que Monsieur Mali est enfin arrivé. Donc, alors, je C'est une viens de excellente voir nouvelle, parce ça que je viens de terminer. dans le chat. Donc, Monsieur Mali, vous arrivez juste à temps, c'est parfait. Alors, je Alors, par sais contre, il faut qu'on fasse monter Monsieur Mali. exactement. Magnifique. Coucou à tout le monde. Bonjour, Monsieur Mali. Bonjour. Désolé pour ce contretemps de dernière minute. J'étais un peu tête en l'air. J'étais en train de discuter avec ma fille sur des sujets qui sont propres et j'ai même pas pu leur passer. Excusez. Puis le temps de revenir, c'était un peu difficile. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous voudrez bien m'excuser de ce retard. Il n'y a pas de problème, Monsieur Mali. Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu, donc pour les personnes qui sont présentes dans le chat. Donc nous, on a déjà expliqué un petit peu le fonctionnement d'Homeland et les actions qui ont été menées par Kevema sur votre copropriété. Mais voilà, est-ce que vous voulez un petit peu nous présenter voilà, les réflexions qui étaient au sein de votre copropriété avant la désignation d'Homeland, les caractéristiques de votre copropriété? Je suis Richard Mali, président du conseil syndical d'un immeuble qui est situé à la gare Anne-Colombe, qui comprend 34 lots. Et donc, nous étions chez un syndic qui ne nous donnait pas tout à fait satisfaction parce qu'il y avait des problèmes de gestion, on n'obtenait pas les informations demandées en temps réel. Ce qui m'a plu dans la partie Homeland, c'était qu'on pouvait avoir un contact 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et surtout, par le biais du site internet, avoir accès en tant que conseil syndical, membre du conseil syndical, à toutes les demandes qui pouvaient être faites et suivre l'évolution de ces demandes. Entre l'instant où il y avait les appels d'offres, les demandes de devis, les suivis des devis, le suivi proprement dit, l'acceptation de ces devis, de l'un de ces devis par le conseil syndical. Et donc, on pouvait, en plus de ça, ce qui était assez intéressant, suivre l'évolution de nos charges de copropriété au fil de l'eau tout le long de l'année. Ça, c'est très important parce que, découvrir ces charges de copropriété juste le jour de l'assemblée, c'est très difficile à vivre. Donc, il n'y a aucune possibilité. Si on voit qu'on dépense trop, on peut freiner un petit peu. Si on voit qu'on a fait des économies, on peut entamer la gestion de nouvelles questions qui étaient en attente par certains copropriétaires. On peut jouer sur le temps et ça, c'est très, très important. Le fait d'avoir quelqu'un en permanence a été, extrêmement essentiel dans le choix dans notre décision de passer par Blanc. Et puis, il y a eu un élément supplémentaire qui était la cerise sur le gâteau, c'est que vous étiez au niveau des honoraires concurrentiels. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est le cas. Bon, alors, sinon, hormis ça, pour revenir à la chaudière, qui était, un des termes de réflexion, nous avions une chaudière qui avait 38 ans, qui était une chaudière tout à fait classique au fioul. Celle-ci commençait à avoir des signes de faiblesse et ça nous conduisait à faire des réparations assez récurrentes qui étaient de l'ordre de 6 000 à 7 000 euros par an. Donc, il fallait à un moment donné commencer à se poser la question de savoir s'il fallait continuer à faire des gros changements ou bien envisager un changement radical.
La question a été posée de savoir si, on nous avait dit qu'il fallait choisir à l'époque entre le fioul, le gaz, le bois, le machin, enfin bon, on a fait même la géothermie. On a fait plein d'études. Donc, pour résumer, la géothermie, après avoir passé un temps fou sur cette question-là, ça coûtait de l'ordre de 450 000 euros, alors que la chaudière à condensation en gaz était quasiment un tiers du prix. Donc, ça aussi, ça a été un des éléments très, très importants. On m'a parlé du bois. Le bois, ça nous amenait à faire une livraison quasiment quotidienne par un camion, donc je ne vois pas l'intérêt de faire, si on veut faire de l'écologie, c'est pas pour faire de transporter tous les jours un camion pour venir mettre de la cire de bois, enfin des espèces de copeaux particuliers, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc nous sommes arrêtés sur des choix liés au gaz. Il y a eu quelques personnes qui ont eu des craintes concernant le gaz, donc il a fallu passer par une étape de sécurisation du processus parce qu'il fallait faire accepter, comment dire, à l'ensemble de la copropriété les motivations qui nous conduisaient à faire ça. Et puis, il y avait aussi un élément important, c'est que lorsqu'il y avait des livraisons de fuel, elles étaient uniquement suivies par un membre du conseil syndical qui avait 87 ans, qui en avait peut-être un petit peu marre. J'ai pris son relais, mais j'avoue que me lever de très bonne heure pour avoir des livraisons de fuel, c'est pas super. Donc, avec la livraison du gaz, on n'a plus du tout du tout ce problème-là. Par ailleurs, et là aussi, ça a été un des points essentiels qui a été important dans notre choix, c'est le fait qu'on a, avec, comment dire, M. Canel et M. Azor, on a pu voir différents types de contrats de gaz et figer au moins les prix du gaz pendant 3 ans, ce qui n'est pas le cas pour le fuel. Donc là, on a, comment dire, ça a été, tous les éléments mis bout à bout ont conduit à un certain choix. Donc déjà, un choix dans le domaine du gaz. Ensuite, avec l'aide du cabinet Homeland et du bureau d'études thermiques représenté par M. Kennel, on a pu définir un cahier des charges qui était extrêmement important parce que, entre nous soit dit, autant je suis un financier et expert comptable, autant si vous commencez à me dire qu'il faut mettre un clapet D42 sur la valve S137, je n'en sais absolument rien et je suis incapable de répondre à la question. Donc j'étais trop content d'avoir affaire à des gens compétents qui connaissent parfaitement leur travail et qui répondent en temps réel et, comment dire, sans problème. Comment dire, aux différents problèmes qu'on a pu être amenés à se poser. On a commencé à se demander s'il fallait faire une partie ou moyennement une partie, etc. Grâce à eux, on a pu commencer à faire des études financières qui ont abouti à différentes réflexions, notamment sur le calorifugage. Je ne savais pas du tout qu'il fallait faire le calorifugage avant de faire changer la chaudière, parce que tout ça est pris en charge intégralement à 100% par l'État. Entre parenthèses, la facture était de 11 000 euros qui est pris en charge par l'État. Ça fait 11 000 euros en moins pour la copropriété, donc c'est quand même assez important. C'est des choix qui sont non négligeables. Et on a commencé à réfléchir aussi sur différents types de financement. On est arrivé à force de voir à faire soit des appels de fonds, soit des crédits avec, par le biais du cabinet Homeland, soit par le biais d'un financement en un contrat P3R, qui permet en fait d'avoir un système qui est totalement transparent. C'est-à-dire que, en fait, l'intérêt de la chose, c'est que lorsque vous avez pris un engagement de payer quelque chose à crédit, par exemple, vous êtes tenu de le payer jusqu'au bout. Alors que si vous vendez au bout de la 3e ou 4e année, vous n'aurez payé que 4 ans de ce crédit-là. Le successeur, lui, prendra à sa charge les 6 ans restants, par exemple, puisque nous avons pris l'option de prendre ça sur 10 ans. On a fait, tout un ensemble de calculs savants. On a vu, j'ai participé, j'ai présenté avec l'aide des autres membres du conseil syndical, des PowerPoint pour expliquer tous les tenants et aboutissants. Et il s'avère que les économies d'échelle qu'on a pu déjà estimer par le biais du bureau d'études, par le biais du cabinet Homeland via M. Azor, que globalement, on arrivait à avoir un maintien des charges sans augmentation de charges pendant les 10 ans à venir,
Et d'un seul coup, dès qu'on aura fini de payer ça, on aura une réduction qui sera de l'ordre de 25% de nos charges de copropriété, ce qui est quand même fabuleux. Par rapport à ça, pour revenir sur les économies d'échelle, j'ai demandé au cabinet Homeland de faire aussi des appels de charges sur l'ensemble des postes de la copropriété, et ça a conduit à, comment dire, à des économies substantielles qui permettent en fait d'équilibrer et de maintenir un niveau de charge acceptable pour l'ensemble des copropriétaires, et donc bon, d'avoir des, comment dire, des conditions de vie agréables dans cet immeuble, qui est un immeuble comment dire, bourgeois, standard, mais qui est, comment dire, et les gens veulent avoir ce côté bourgeois, ce côté confortable, etc., sans se poser de questions, etc. Voilà. Bon, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mes propos, mais je voulais synthétiser au mieux comment dire, les différentes étapes qui m'ont conduit à choisir Homeland et les étapes qui m'ont conduit à changer la chaudière dans notre immeuble. Et les travaux sont sur le point de finir, même si nous avons eu quelques difficultés qui résultent de problèmes techniques. Comment dire, c'est toujours le problème quand on commence un chantier, on ne sait pas ce qu'il y a toujours derrière les murs. Et ben, il y a eu des problèmes avec certains occupants qui n'étaient pas là, bon, etc. Bon, ça est rentré dans l'ordre. Donc, les gens sont satisfaits de l'ensemble des éléments, et on attend de faire la fête pour pouvoir faire visiter la nouvelle salle de chauffe à l'ensemble des copropriétaires, ou plutôt à l'ensemble des résidents de l'immeuble. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie en tout cas pour pour toutes ces précisions, Monsieur Mali. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rapidement 3-4 minutes pour répondre aux éventuelles questions, s'il y en a encore, avant de conclure. Il y a une question qui a été posée dans le chat, c'est concernant le prêt. Aujourd'hui, vous avez, à partir de 2022, vous avez le prêt avance travaux. C'est un prêt qui est garanti par l'État, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est suite à la promulgation de la loi Résilience et Climat. Vous avez donc ce prêt-là garanti par l'État à hauteur de 70%, 70-75% du montant. Et c'est la Banque Postale et ainsi que la Crédit Mutuel qui propose ce prêt-là. Donc ce prêt, vous aurez que les intérêts à rembourser, et au moment de la vente ou au moment de la souscription, il faudra rembourser le capital. J'entends pas les questions, c'est normal? Non, la question a été écrite dans Elle avait été posée avant dans le chat. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, dans le cadre d'économie d'énergie pour accompagner la rénovation énergétique, que pensez-vous du photovoltaïque en autoconsommation sans apport de trésorerie? Justement, allez-y, Monsieur Mallet. Alors, le photovoltaïque, ça fait 2 ou 3 ans que je suis en train de travailler dessus. On a fait venir par le biais de Homeland, notamment avec l'ancien syndic et puis le cabinet Homeland, on a lancé des appels d'offres. Il n'y a eu personne, je dis bien, personne n'est venu, parce qu'ils considèrent que le retour d'investissement est impossible. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, en tout état de cause, après avoir vu 6 ou 7 entreprises et puis avoir ce résultat-là, on a fini par laisser tomber. J'ai vu des installations superbes à Berlin sur le Bundestag, où il y a exactement la même surface que notre immeuble. On peut faire des économies, mais je ne sais pas. En France, il n'y a pas moyen d'avoir des éléments. Alors, peut-être qu'il y a un problème technique, je ne sais pas, ou il y a un problème financier que je ne sais pas, mais je n'ai eu, personne m'a fait de devis en tous les cas, je peux vous le dire. Monsieur Mali, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. C'était mardi soir, j'ai identifié un acteur qui serait intéressé pour intervenir et proposer un loyer à hauteur de 500 € mensuels aux copropriétés que nous aurons. Et pour cela, il faut que la surface minimale soit de 100 mètres carrés. D'accord. Donc, je vais pas citer le nom de l'entreprise, mais pour ceux qui sont intéressés et qui seront futurs clients d'Homeland, on pourra facilement le faire intervenir. Donc, en l'occurrence, j'ai rendez-vous avec le directeur commercial la semaine prochaine dans nos locaux, et on va faire la même démarche que nous avons faite pour la partie calorifugage et hydraulique des réseaux. On va lancer un audit de l'ensemble du portefeuille. Donc, vous serez parmi les premières personnes à être sollicitées.
Très volontiers, parce que bon, je pense qu'on doit avoir au niveau de la surface au sol, je crois, 1230 mètres carrés par rapport au toit. Comme c'est un toit qui est, comment dire, en biais comme ça, on peut récupérer. En ce qui concerne l'entretien, on m'a dit que un simple jet d'eau suffisait. Bon, je veux bien, hein. Je n'ai pas plus de, comment dire, d'informations sur la question. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est de savoir quelles seraient les économies d'échelle qu'on pourrait avoir sur le sujet. Pour l'instant, je n'ai pas eu de chiffrage et aucun, comment dire, aucun prestataire qui a proposé réellement ses services. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez quelqu'un, je suis évidemment fort intéressé, parce qu'il y a plusieurs copropriétaires qui en ont fait la demande. J'ai quelqu'un, on serait sur une convention d'une durée de 15 ans avec une contrepartie de 500 € par mois. Donc voilà, il faut que la surface minimale soit de 100 mètres carrés. Donc du coup, vous êtes pile dans dans la surface ciblée. Ça veut dire 500 multiplié par 12, si je fais bien le calcul, ça fait 6 000 €. 6 000 €, ça fait, comment dire, ça fait déjà un sacré budget, parce qu'il faut que je fasse une économie d'échelle ailleurs de 6 000 €. C'est pas. Vous avez vous avez 0 € à sortir, hein. Vous ne payez pas. Comment je paye pas? Je paye bien un loyer? Non, en fait, c'est eux, ils vont vous verser un loyer pour pouvoir installer, occuper la surface de votre terrasse. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez, je vous appellerai. Vous voulez dire que les 6 000 €, c'est un revenu? Exactement. Ah, je n'avais pas compris. Excusez-moi. Là, ça commence à mieux aller, parce que j'étais persuadé que c'était une charge, et là, en fait, ça serait une recette. Okay. Vous n'aurez rien à sortir. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je reviens vers vous jeudi. Ça pourrait permettre comment dire, de faire face à des consommations électriques au sein du bâtiment et au sein de l'ascenseur, par exemple? Exactement. Bon, écoutez, je reste ouverte. Je vous contacte jeudi et on fait un point si vous voulez sur le sujet. Et j'ai rendez-vous avec les directeurs commerciaux de l'entreprise que nous avons retenu la semaine prochaine. Ok? Eh ben, écoutez, volontiers. Comment dire, moi, je suis un homme d'avenir, et non plus, même si je suis un vieux schnock, je suis un homme d'avenir. Allez. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, à part une demande de résumé. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra vous faire un retour directement par mail. Et de toute façon, comme je vous disais, ce webinaire sera présent sur YouTube. Donc, vous pourrez le consulter de toute façon à nouveau pour les personnes, voilà, qui souhaitent le revoir, et les personnes qui n'ont pas pu participer. Si vous le souhaitez, vous pourrez partager également le lien de tout ça. Moi, de mon côté, je vous remercie donc tous d'avoir été présents. Donc, Marc-Antoine, notre directeur technique, Kevin Kennel de chez Cavema, Monsieur Mali, le président du conseil syndical de la copropriété, et Kevin Bouvier, le directeur commercial de chez Homeland. Juste, Louis, un dernier mot pour finir en 15 secondes. Si les gens ont des idées de thèmes qu'ils souhaitent aborder lors d'un prochain webinaire, n'hésitez pas à nous soumettre des idées. Alors, on en a quelques-unes. On pense par exemple au décret de la loi Elan sur la mise à jour des règlements de copropriété. Donc voilà. Donc s'il y a des thèmes sur lesquels vous voudriez avoir un petit peu de documentation, un petit peu d'actualisation, on a un service juridique en interne. Aujourd'hui, on a mis à l'honneur notre service technique, avec plaisir pour mettre à l'honneur d'autres de notre service. Excellente journée à tous. En tout cas, excellente soirée maintenant, parce que la journée est bien avancée. Et puis, à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.